Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on prendra un petit conseil pour la fin. Voilà mes amis Capricorne, je tiens à vous remercier comme toujours pour votre fidélité, votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous, merci d'être là, merci du fond du cœur d'être là et d'être vous les amis et bienvenue au nouveau. Belle découverte, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que ça reste des messages généraux bien entendu. Donc je vous invite déjà à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant, votre signe lunaire pardon, et votre signe ascendant pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Sachez que vous avez votre taroscope aussi également pour le mois de janvier qui est en ligne, qui est un complément à ces tirages. Donc je vous invite à aller le consulter également. Vous le trouverez en dessous dans la playlist janvier. Voilà, farfouillez un petit peu dans la chaîne et vous devriez tout trouver votre bonheur. Voilà les amis, oui parce que ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et puis vous laissez bien le reste de côté. Ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des champs des possibles, des ouvertures de conscience. Après vous seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, c'était important de le rappeler. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade sur une fin de bronchite. Allez, on y va? C'est parti. Semaine du 17 au 23 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'ils ont à recevoir pour cette semaine du 17 au 23 janvier, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'étranger, nous avons l'hérédité et nous avons la réunion. D'accord? Et le contexte, s'il vous plaît. Excusez-moi, la naissance et la victoire. Eh bien, magnifique, superbe semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Il y a un contexte dans lequel il y a... peut-être que ça se passe, c'est le contexte qui se passe et qui entraîne tout ça, ou bien c'est la nécessité. En tous les cas, il y a un contexte dans lequel il faut se réunir ici, il y a une situation dans laquelle il faut se réunir. La réunion, elle peut se faire de toutes les formes qui est possible, mais en tous les cas, il y a un besoin de se connecter, de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un, de peut-être aller à un endroit, faire une réunion tout simplement. D'accord? Il y a le besoin d'échanger, de partager. Voilà, il y a le besoin de partager quelque chose. C'est dans ce contexte-là, dans cet événement, dans ce truc. Ça peut être vraiment, hein, ça peut être aller boire un café avec quelqu'un, comme partager un dîner avec plusieurs personnes, comme aller à un événement, peu importe. Ici, il y a quelque chose, et ça peut être même en ligne, vous voyez, un visio, quelque chose. Il y a cet élément-là qui vous apporte quelque chose d'étranger. J'ai envie de vous dire ici, ce que l'on vous propose sur cette semaine, si c'est pas déjà prévu, acceptez. Pourquoi? Parce que ici on vous dit que dans la matière, il y a quelque chose de nouveau, peut-être qui vient de l'étranger, en tous les cas c'est inconnu, c'est quelque chose qui est à distance de vous pour l'instant, qui peut vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu ici. Et on vous dit ici, restez les mains ouvertes. Soyez ouverts, voilà, soyez ouverts à la proposition, à recevoir de l'univers, recevoir de la vie, recevoir des synchronicités, des opportunités. Ici, il y a vraiment cette idée d'accueillir le monde et aussi de vouloir l'offrir, parce que pour pouvoir l'accueillir, il faut être ouvert. Et donc, il y a cette idée d'être ouvert ici. Pourquoi? Parce que en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, ça part de vous. C'est pour ça que c'est assez... dans le contexte à l'extérieur, il y a une demande d'ouverture aux autres, à quelque chose. Et en même temps, c'est d'abord par la prise de conscience que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous à offrir. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'hérédité et on a la naissance dans le contexte. Plus vous allez
ici, on me dit prendre conscience de ce que vous avez, de votre richesse intérieure, de ce que vous pouvez offrir au monde, de ce que vous pouvez offrir aux autres, de votre enrichissement que vous pouvez partager. Plus en fait, vous allez recevoir de l'extérieur un enrichissement, des choses qui vont vous faire grandir dans le partage, dans le donner et dans le recevoir. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir donner naissance à des choses. Pour vous donner un exemple tout à fait bateau, les amis, si vous avez un projet ou quelque chose que vous portez en vous, mais que vous restez chez vous et que vous le gardez dans votre tête, vous savez très bien que ça ne va pas se mettre dans la matière parce que vous n'allez pas échanger, parce que vous n'allez pas aller vous confronter, parce que vous n'allez pas aller voir comment vous pouvez le planter, les graines, vous voyez. Excusez-moi, c'est cette idée-là. Plus vous allez prendre conscience de votre richesse et de votre place, de votre estime de vous, de ce que vous pouvez offrir et de la richesse intérieure que vous avez et que vous avez tout à fait le droit et la place d'aller, que c'est important, que vous êtes là pour... comment vous dire, sans vous, il manque une pièce au puzzle. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que lorsque vous êtes là ou lorsque vous êtes présent ou que vous donnez votre présence dans quelque chose, il y a un enrichissement qui se fait dans la dynamique, dans l'énergie de ce que vous partagez. Vous voyez, et c'est grâce à ça qu'il y a des choses qui éclosent et que vous pouvez voir éclore des choses. Mais si vous ne confrontez pas au monde, si vous ne vous confrontez pas aux autres, vous ne verrez pas ça. Et c'est là que vous allez obtenir cette victoire. Il y a une victoire dans quelque chose, il ne faut pas l'oublier ici. Il y a vraiment une victoire. Vous allez vers la victoire dans quelque chose, sur quelque chose par rapport à vous et au reste du monde, peu importe le domaine que c'est. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'aliasqué ce que ça nous dit. Pour nos amis Capricorne, semaine du 17 au 23 janvier, sur la réunion et l'hérédité, s'il vous plaît. Une précision sur la réunion et l'hérédité. J'en ai deux. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses qui... Si vous recevez des invitations par voie du téléphone, alors le téléphone aujourd'hui, hein, vous savez, par toutes les voies ici, ça peut vous déstabiliser. Il peut y avoir une déstabilisation ici. Peut-être soit avant... Alors, on me dit deux choses. La première, c'est que quand vous recevez les invitations ou les propositions ou quelque chose par rapport à vous réunir, peut-être que vous avez un mouvement de recul parce que ça vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise dans cette situation. Et encore une fois, je pense que c'est un reflet intérieur de votre déstabilisation intérieure. C'est un reflet, en fait, de ce que vous ressentez, comment vous percevez les choses, parce qu'il y a peut-être un déséquilibre par rapport à ce que vous valez, à votre valeur, et à ce que ça peut vous apporter. Il y a cette vision que comme si vous ne pouviez pas forcément apporter suffisamment de choses, être à la hauteur, etc. Et du coup, à l'inverse, vous ne voyez pas cette opportunité comme quelque chose qui peut vous enrichir également. C'est comme si cette situation, ou alors elle pouvait trop vous enrichir, mais vous ne pensez pas être à la hauteur. Et la deuxième chose, c'est que on me dit que vous pourriez avoir des perceptions. Par exemple, imaginons que vous avez quelque chose de prévu, une réunion. Imaginons que ce soit au niveau du pro. Vous avez une réunion qui est prévue où vous savez qu'il y a des choses qui peuvent être importantes pour vous et qui peuvent vraiment déclencher des choses. Mais entre deux, vous avez des personnes, des on-dit, des machins, des trucs, des bidules qui viennent par la voie du téléphone où des gens vous disent « Ouais, mais l'autre, il a ces intentions-là et nanani et nanana. » Et ça vous déstabilise. Donc attention à ça, préservez-vous de ça. Parce que ça vous déstabilise d'une certaine manière et c'est pas forcément... Regardez vraiment si ce que vous percevez, ça vient taper dans vos peurs, ça vient taper dans un miroir de croyances limitantes ou si c'est réel, vous voyez ? Regardez si vous êtes dans l'optimisme ou dans la limitation. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur l'hérédité et l'étranger, s'il vous plaît. Ok. Ouais, sur l'hérédité et l'étranger. Ici, je pense que c'est quelque chose qui... déjà, c'est votre fort intérieur. Votre fort intérieur est... il est... En fait, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que, en fait...
votre intériorité ici se sent limitée ou a l'impression d'être dans un labyrinthe. Dans votre manière d'envisager les choses, de voir les choses, vous vous sentez un peu prisonnier d'une certaine manière d'un labyrinthe dans lequel vous ne voyez pas de porte de sortie. Ici, on vous dit que le déblocage, il va vraiment se faire dans le fait de faire, d'une certaine manière, d'avoir la foi et une confiance que la réalité que vous avez en face de vous, c'est pour une perception de votre fort intérieur. Plus vous allez laisser l'ouverture au champ des possibles, plus vous accordez au fait que votre fort intérieur est suffisamment fort, à la hauteur, ancré, pour réussir à voir que des choses magnifiques peuvent se passer, que des possibilités que vous n'imaginez pas peuvent être là. En gros, un peu comme si la vie, enfin c'est pas comme si, c'est cette perception que la vie est magique et que des choses peuvent évoluer et changer en très peu de temps, mais il faut être prêt à les accueillir. Et là, c'est comme si en fait on vous disait, va voir et reste... comment dire, reste ouvert au champ des possibles. Ouvert au champ des possibles. Parce qu'ici, ça peut venir effectivement débloquer complètement quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous voyez comme un labyrinthe dans lequel vous n'arrivez pas à trouver de porte de sortie et qu'à chaque fois, ça va être des impasses. C'est cette idée qu'à chaque fois, les choses vont être dans des impasses et en fait, on vous dit non. Mais c'est parce que je pense qu'il y a une peur de ne pas avoir la bonne idée, de ne pas être à la bonne hauteur et surtout d'avoir peur de déstabiliser quelque chose. Mais sachez que rien n'est déstabilisé, les choses juste évoluent et changent, c'est les cycles de la vie, mais plus vous avancez dans les expériences, plus votre fort intérieur et votre socle, votre foyer, peu importe comment vous le mettez et sur quoi, devient de plus en plus fort et vous pouvez vous appuyer dessus. Vous voyez, c'est votre socle. Ok, sur la naissance. Semaine du 17 au 23 janvier. Ouais, vous voyez, on vous dit... il y a l'amour. Ah, c'est magnifique. Au deck, il y a l'amour. C'est très, très beau. Ici, on vous dit bien. Ce qui éclot sur cette semaine et ce qui peut prendre naissance et ce qui peut prendre racine ici, passé, présent, futur, c'est vraiment le fait de nourrir et d'être nourri par votre réseau. Peu importe comment vous le mettez et sur quoi vous le mettez, ici c'est les réseaux sous toutes les formes, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit votre réseau amical, social, professionnel. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous donne beaucoup de force, beaucoup de vitalité et surtout de la construction, de l'enracinement ici. C'est très important ici plus en fait vous allez voir ça. C'est vraiment une question de perception ici. Je me répète, hein, mes amis Capricorne, mais parce que là, il faut vraiment que vous l'entendiez. Prenez conscience de votre perception des choses qui est un reflet de votre miroir intérieur. Si vous voyez les choses en noir, vous allez voir la transformation des choses en noir. Si vous les voyez comme des opportunités, vous allez les voir comme des opportunités. Tout est une question de perception. Et là, c'est très important de voir que chaque chose peut faire évoluer. Et celles qui viennent vous limiter ou vous montrer qu'il y a une impasse ici, comme avec ce labyrinthe, c'est comme les chercheurs. Les chercheurs, ils ne trouvent pas tout de suite. Ils passent leur temps à être dans des labyrinthes et dans des impasses. Et à chaque fois qu'ils font une expérience et que ça ne se passe pas et qu'ils sont là, ils rayent ça en disant « cette expérience-là, je la raye parce que cette voie-là, ce n'est pas la bonne. » Pour aller chercher la bonne, ils passent leur temps à faire des hypothèses. Et à chaque fois, c'est un échec. Et il se dit, ok, cet échec-là, hop, c'est parce que c'est pas cette voie-là. Suivante, suivante, suivante. Et à chaque expérience, en fait, il vient capitaliser sur son expérience et sur ses échecs. Le scientifique, c'est comme ça qu'il fait pour avancer. Mais s'il s'arrêtait à la première hypothèse qui ne fonctionnait pas, il irait où? On n'aurait pas de recherche, on n'aurait pas de découverte, vous voyez? C'est de l'expérience ici. Restez ouvert au champ des possibles, ne restez pas bloqué sur quelque chose, sur une impasse ici. Parce qu'on vous dit que c'est la victoire. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, ça va être très important.
Et voyez les choses comme des expériences et comme quelque chose qui vous dit ce n'est pas cette voie, donc il y en a une autre qui va vous mener vers ce que vous voulez. On a l'amour, on a la stratégie, la chance providentielle, la carte de l'hiver, ça vous représente, mes amis Capricorne, on vous dit de rester à l'écoute. Ouais. Et là, sur la victoire, on a l'amitié, vous voyez les réseaux et les correspondances, quelque chose qui revient et la projection, ouais. Ok, on va aller voir au niveau du développement personnel, mes amis Capricorne. C'est parti, hop. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 17 au 23 janvier 2022. Un petit conseil sur... J'en ai 3. Je suis appréciée, je suis bénie et j'embrasse le changement. Mais oui, je mérite le respect. Bon, déjà, ça c'est à partir du moment, je mérite le respect. On mérite tous le respect. Lorsque l'on n'est pas respecté, soit il y a 2 possibilités. À mon sens, c'est ma vérité, comme toujours, vous appliquez à ce que vous vivez. Pour moi, lorsque l'on me manque de respect, c'est soit qu'à un moment donné, je n'ai pas mis les bonnes limites ou je ne me suis pas respectée moi-même, et donc dans les énergies, j'ai ce miroir qui vient me réveiller ça, soit c'est la personne qui dépasse les bornes, et à ce moment-là, ça devient très radical. C'est ok, il n'y a pas le respect, merci, au revoir. Parce que j'ai exprimé mes limites à un moment donné et elles n'ont pas été respectées. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est le reflet de quelque chose, soit que c'est cette expérience-là qui me dit j'ai le respect que je demande qui est normal pour moi, je l'ai exprimé, je l'ai dit et il n'est pas présent, donc merci, au revoir. Soit il y a une idée où c'est vraiment l'un ou l'autre, parce que moi je le vois vraiment comme ça, où j'ai pas posé mes limites, je ne me suis pas respectée et donc en miroir j'ai une situation qui m'amène à quelque chose qui n'est pas dans le respect, donc ça vient encore travailler sur moi et mon respect, vous voyez. Ça c'est je pense que c'est de l'expérience de cette semaine que vous allez en prendre conscience, l'un ou l'autre dans cette expérience. Ok. Il y a vraiment cette notion du fait que on me dit les expériences que vous vivez lorsque vous êtes dans une impasse, on va reprendre cet exemple du scientifique, et que vous testez une hypothèse, une expérience, et qu'il n'y a pas, le résultat escompté, ou ça ne se passe pas, ça évolue pas comme vous le voulez. Il y a tout de suite cette estime de vous, le fait de ne pas être apprécié à votre juste valeur, qui revient direct taper ici. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, non, vous êtes apprécié. Vous savez pourquoi, les amis? Je vais vous donner un exemple très concret. Quelqu'un qui vient vous dire ou vous montrer que qui n'apprécie pas ou qui ne rentre pas dans ce que vous êtes, qui n'arrive pas à voir votre valeur ou qui n'arrive pas à apprécier ce que vous pouvez offrir, c'est parce que cette personne voit bien qu'elle n'est pas à la hauteur et que ce que vous proposez, elle ne va pas pouvoir le transformer en énergie. Elle ne va pas pouvoir avoir une certaine synchronicité avec ça parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, parce que cette personne ne peut pas peut-être à l'heure actuelle apprécier et vivre et connecter à votre juste valeur. Ça vient juste vous montrer en miroir que votre valeur, ce que vous avez, le fait d'être apprécié, ce n'est pas à cet endroit, mais c'est à un autre. Et c'est pas grave. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas apprécié, qu'il n'y a pas de l'amour derrière. Je sais que ça peut être complètement bizarre ce que je suis en train de vous dire et tordu. Souvent derrière, il y a quelque chose de caché comme ça derrière, mais on ne le voit pas sur le moment. Comment vous donner un exemple par rapport à ça? Plus vous allez vous apprécier vous, plus vous allez comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas être apprécié parce que ces personnes-là ne voient pas, ne vibrent pas, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes principes, n'ont pas le même rayonnement et par effet miroir, vous renvoyez quelque chose que ces personnes-là ne sont pas prêtes à accueillir. Ce n'est pas parce qu'elles ne vous apprécient pas. C'est une question de point de vue. Et
plus vous allez aller et vous connecter vers des choses qui vous apprécient. Vous avez déjà fait des réunions ou des événements ou des choses comme ça où vous, bizarrement pendant la soirée, déjà tout le monde ne vit pas la même soirée. De 2, vous allez être attiré comme des aimants vers des personnes et des groupes de personnes avec lesquels c'est instinctif et pourtant vous ne les connaissez pas et vous vous sentez bien avec eux. Et il y en a d'autres pendant la soirée que vous n'allez même pas voir, avec qui vous n'allez même pas discuter. Parce que c'est comme ça, vous allez aller vers des personnes que vous appréciez et qui vont vous apprécier. C'est énergétique les amis. Et ceux qui vous n'apprécient pas ou que vous n'aviez pas vu, c'est pas que vous les aimez pas, c'est pas que vous êtes en train de dire ces personnes-là elles ont rien. C'est juste que vous ne vibrez pas à la même fréquence. C'est tout. Et c'est pas pour autant qu'ils ne vous ont pas apprécié pendant la soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Parce que là, il y a un changement vraiment à apporter. Votre développement personnel est très fort. Sur cette semaine, mes amis Capricorne, il y a quelque chose vraiment à travailler à l'intérieur de vous. C'est effectivement, on vous dit bien qu'il y a un changement à embrasser complètement ici et que tout ce que vous voyez en miroir qui est dans les limitations, c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer vers ce changement. Tout ce qui vous limite ici, c'est vos peurs d'aller vers ce changement. On vous dit que vous êtes béni, que vous êtes accompagné, que sur cette semaine, il y a de très belles bénédictions à accepter, à recevoir. Mais pour ça, il faut y aller. Je vais mettre une petite pierre ici comme ça. Et je vais couper les endroits où je tousse trop. Il faut vraiment apprécier les bénédictions de la vie et ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui ne veut pas aller avec vous, sur ces énergies qui vous renvoient des miroirs passés. Ouais, ok. Au niveau du pro, les amis Capricorne, semaine du 17 au 23 janvier 2022. On vous dit que c'est la victoire sur l'amour, donc c'est important ici, les opportunités, vous voyez, et l'ego. Vous voyez ce qu'on vous dit les amis. On vous dit, sur cette semaine au niveau du pro, il y a énormément d'opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais il va falloir y aller. Ça va être important d'y aller et de ne pas vous limiter, de ne pas vous enfermer. Je ne peux que vous dire ça parce que là, vraiment, il y a un enfermement qui peut se faire par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des on-dit, par rapport à un miroir de quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça, c'est votre ego. Là, il y a vraiment votre ego, mes très chers amis Capricorne, et je suis navrée de vous le dire comme ça, mais il faut en prendre conscience, qui vient complètement vous faire un hamster dans la tête et voir les choses avec des limitations, avec des craintes, avec des fermetures, alors qu'il y a de très belles opportunités. Elles ne se présentent pas exactement comme vous le voulez. Vous ne les voyez peut-être pas comme ça sur le premier coup, mais regardez d'abord, prenez conscience de si cette opportunité, vous la voyez avec une fermeture par rapport à vos croyances intérieures, si ça vient taper dans vos peurs, dans vos craintes, ou bien s'il y a quelque chose. Là, c'est vraiment en conscience, parce que il y a des bénédictions et parce que ce qui vous limite ici, c'est le changement, c'est le fait d'embrasser le changement comme il se présente. Et ça vous limite parce que plus vous êtes orienté vers dans ce changement, quelles opportunités viennent se montrer à moi, viennent en découler, comment je peux transformer les choses. Plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans le respect de vous-même, plus vous posez vos limites ici et plus votre ego a moins de place. D'accord? Votre ego limitant, bien entendu. Allez, on y va pour le sentimental. Attendez, je vais remonter ça. Je suis vraiment désolée, cette bronchite-là, elle me tient là. Allez, on y va. Pour nos amis Capricorne, semaine du 17 au 23 janvier 2022, s'il vous plaît. Le libre arbitre, changement positif dans une relation existante. Ok. Et on va prendre une carte de l'améthyste. Hop.
Semaine du 17 au 23 janvier pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Waouh, magnifique. Et là, oh, oh ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, au niveau sentimental, là, vous reprendrez le message général que je vous ai indiqué. Là, c'est encore une fois votre choix. Votre choix, il y a vraiment une victoire, hein, une victoire sur l'amour ici qui est vraiment très important. Ici, on vous dit que vous avez le choix. Avec le libre arbitre, c'est votre manière à vous de choisir la route et le chemin et ce que vous voulez voir naître ici et avec qui et comment vous voulez le connecter qui va vous apporter une transformation et un renouveau. Mais c'est vous qui le décidez, mes amis Capricorne. Là, ça va être très important ici de savoir que c'est vous. Si vous décidez de, comme ce papillon, de sortir de votre chrysalide, ce sera à ce moment-là. Plus vous allez être dans vos craintes, plus vous allez être dans vos limitations, plus vous allez être dans le fait que, ici, comment vous dire, il y a, ce que l'on me montre, c'est encore une fois, si vous pensez que vous allez être dans une impasse, cette transformation ne va pas s'opérer. Parce que là, en fait, si vous voulez, pour moi, la transformation, elle a déjà été faite. C'est ce que l'on me dit. Maintenant, c'est votre choix de décider d'y aller vers cette transformation, de la faire, de l'incarner, de la vivre. Et ça vous apporte un renouveau. C'est un changement qui vous donne des ailes et qui vous amène le bonheur, la vie en rose, l'harmonie, le happy end. Mais il faut le décider. Le décider, y croire, en être convaincu ici. Crainte, limitation va vous apporter expérience, crainte, limitation. Expérience dans laquelle vous faites confiance, vous savez qu'il y aura toujours du positif. Et oui, les choses ne sont pas toujours faciles, évidentes, on est bien d'accord. Mais croire au meilleur vous apportera le meilleur. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez faire la transformation. Et que là, vous allez être dans le bonheur, dans le happy end. Et effectivement, ça vous amène à un changement positif dans une relation existante parce que vous le décidez. Vous décidez de faire cette transformation, de croire au meilleur, de croire à l'amour, de croire qu'il y a une victoire, de croire que vous méritez le respect, l'amour, que vous êtes apprécié, que le changement, vous embrassez le changement parce que vous savez que vous êtes accompagné, que vous êtes dans un terrain de bénédiction dans votre vie, de manière générale. On n'est pas que sur cette semaine, de manière générale. Et ça vous apporte une grande stabilité. Et vous êtes du coup fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous voulez vraiment. Et là, vous voyez quelque chose de stable, qui dure dans le temps, une relation. Et on a la famille. Ok les amis? Voilà les amis, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière. Conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. J'en ai deux. Désir et sexualité. Ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Je suis appréciée. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle, vous devenez plus résistant. La transformation, les opportunités, c'est magnifique. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine qui s'offre à vous les amis Capricorne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager les amis. Vous avez votre taroscope en complément. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message des plus complets. Voilà mes amis Capricorne, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.